Pourquoi les gens tombent-ils amoureux de vous? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont attirées par vous de manière si profonde, presque irrésistible? Est-ce vraiment une question de personnalité, d'apparence ou de charme? Ou bien y a-t-il quelque chose de bien plus profond qui se joue sous la surface? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, pensait que l'amour n'était pas un phénomène aléatoire. En réalité, les gens tombent amoureux de vous pour deux raisons profondes, et ces raisons sont enracinées dans les couches les plus profondes de la psyché humaine. Dans cette vidéo, nous allons explorer les idées fascinantes de Jung sur l'amour, la projection, l'anima et l'animus, et comprendre pourquoi certaines personnes sont magnétiquement attirées par vous. Non pas pour ce que vous semblez être en surface, mais pour ce que vous représentez dans leur monde intérieur. Nous allons plonger dans les forces inconscientes qui façonnent l'attraction amoureuse et révéler les deux raisons fondamentales pour lesquelles quelqu'un tombe réellement amoureux de vous. Des raisons qui vont bien au-delà des qualités superficielles et qui reflètent plutôt l'architecture cachée de la psyché humaine. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Mental Dose et de rejoindre notre communauté sur Telegram où vous aurez accès en avant-première à de nouvelles vidéos et à des insights sur le développement personnel et spirituel. Commençons. Nous aimons souvent penser que l'amour est un accident magique, une étincelle qui surgit sans prévenir. Pourtant, pour Carl Jung, même l'attirance la plus soudaine obéit à un ordre plus profond, une logique intérieure façonnée non pas par le hasard, mais par l'inconscient. Ce qui ressemble à une connexion spontanée ne l'est en réalité que rarement. C'est le résultat visible de forces invisibles, façonnées par des années de développement intérieur, d'émotions refoulées et de besoins inassouvis. Derrière chaque lien instantané se cache une structure, une architecture silencieuse de la psyché qui nous guide vers certaines personnes plutôt que d'autres. C'est là que Jung introduit la notion de projection. Nous portons tous en nous des images cachées, des fragments de ce que nous sommes, de ce que nous avons été ou de ce que nous aspirons à devenir. Ces images sont souvent réprimées, niées ou perdues dans l'ombre de notre inconscient, mais elles ne disparaissent pas. Elles attendent et elles nous parlent à travers les autres. Lorsque nous rencontrons une personne qui fait écho à ces fragments intérieurs, nous nous sentons attirés par elle d'une manière qui semble mystérieuse, presque magique. Mais en réalité, ce n'est pas cette personne que nous voyons. C'est une partie de nous-mêmes, reflétée à travers sa présence. Imaginez une personne qui a passé sa vie à être prudente, réservée, peut-être même effrayée par l'idée d'exprimer ses émotions. Lorsqu'elle rencontre quelqu'un d'audacieux, d'expressif et de totalement libre, elle peut se sentir fascinée. Mais ce sentiment va bien au-delà de l'admiration. C'est une résonance. L'autre incarne quelque chose de dormant en elle, un potentiel enfoui sous des années de suppression. L'attraction est bien réelle, mais la véritable force qui l'anime, c'est l'inconscient, qui répond à ce dont il a besoin pour évoluer. L'inverse est également vrai. Quelqu'un peut tomber amoureux de vous non pas en raison de vos traits visibles, mais parce que, sans le savoir, vous représentez quelque chose qui lui manque. Une qualité, un trait de caractère, une tonalité émotionnelle qu'il recherche inconsciemment. Vous devenez la pièce manquante, le symbole vivant d'une part de lui-même qu'il n'a pas encore développée. Raison numéro 1. Vous représentez quelque chose qui leur manque. Ce n'est pas simplement une question d'opposés qui s'attirent. C'est que les opposés révèlent ce qui manque. Une personne rationnelle peut être attirée par quelqu'un de profondément émotionnel. Un introverti peut tomber amoureux d'un extraverti. Une âme structurée peut être fascinée par quelqu'un de chaotique. Mais cette admiration peut facilement se transformer en dépendance. Si la personne ne reconnaît pas que ce qu'elle admire en vous est quelque chose qu'elle pourrait cultiver en elle-même, elle risque de s'accrocher à vous. Non par amour véritable, mais par un amour ingrat. Un besoin inconscient. Et dès que ce besoin change,
ou dès que votre humanité vient troubler l'image idéalisée qu'elle avait de vous, l'attirance peut disparaître. C'est le danger de la projection. Elle crée une illusion de connexion qui, bien souvent, ne peut pas résister à la vérité de la réalité. Et lorsque l'illusion se brise, l'amour construit sur elle commence à s'effondrer. Mais Jung ne s'est pas arrêté à la projection. Il est allé encore plus loin avec son concept de l'anima et de l'animus, des images archétypales du genre opposé qui vivent au plus profond de la psyché. Pour Jung, chaque homme porte en lui une image inconsciente du féminin, son anima, tandis que chaque femme porte en elle une image inconsciente du masculin, son animus. Ce ne sont pas de simples préférences ou des rôles dictés par la culture. Ce sont des figures intérieures, façonnées par nos premières relations, surtout avec les figures parentales, et par les symboles collectifs de la féminité et de la masculinité, transmis par la culture, le mythe et la psyché humaine elle-même. Avec le temps, ces archétypes deviennent des schémas émotionnels puissants. Nous les portons en nous sans en avoir conscience, jusqu'au jour où nous rencontrons quelqu'un qui semble leur correspondre parfaitement. Quand cela arrive, l'attirance peut être écrasante. Il y a souvent un sentiment profond de familiarité, comme si nous connaissions cette personne depuis toujours, alors que nous venons à peine de la rencontrer. Cela peut ressembler à un coup du destin, à la reconnaissance d'une âme sœur ou à un souvenir ancien qui refait surface. Mais Jung nous mettrait en garde. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une preuve d'âme sœur cosmique. C'est simplement la psyché qui reconnaît son propre schéma interne réfléchi dans un autre être humain. Raison numéro 2, vous réveillez une image inconsciente puissante qu'ils portent en eux. Vous ressemblez à l'image inconsciente qu'ils portent depuis des années. Peut-être pas physiquement ou dans votre comportement, mais dans votre essence. Vous activez un schéma intérieur qui suscite des émotions profondes. Et c'est pourquoi la connexion semble immédiate et irrationnelle. Ce n'est pas vous, c'est le symbole que vous êtes devenu dans leur monde intérieur. Mais voici le problème, quand quelqu'un tombe amoureux d'une image intérieure projetée sur vous, il ne vous voit pas réellement. Il voit une fantaisie, une idée sacrée, une construction psychologique. Vous devenez l'écran sur lequel se joue une projection écrite bien avant votre arrivée. Et dès que votre véritable nature commence à apparaître, vos défauts, vos contradictions, votre humanité, la fantaisie commence à s'effondrer. Ce qui paraissait divin devient déroutant. Ce qui semblait parfait devient compliqué. Les conflits émergent. La déception suit. L'illusion s'écroule sous le poids de la réalité. C'est pour cela que tant de relations passionnées commencent dans l'euphorie et finissent dans le chaos. Elles ne reposaient pas sur une compréhension mutuelle, mais sur une projection archétypale, un scénario inconscient qui tentait de se jouer dans le monde réel. Mais aucun être humain ne peut incarner un archétype éternellement. Avant de continuer, j'espère sincèrement que cette vidéo vous apporte des éclairages précieux. Si c'est le cas, partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et notre travail, vous pouvez faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » juste en dessous de cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour nous. Maintenant, poursuivons. Malgré la douleur et la confusion que la projection entraîne souvent, Jung ne la voyait pas comme un échec. Au contraire, il croyait qu'elle était une étape essentielle de notre évolution. L'amour n'est pas juste une expérience émotionnelle, c'est un outil de transformation. Chaque personne dont nous tombons amoureux devient un miroir. Et ce que nous voyons en eux, c'est ce que nous avons besoin de voir en nous-mêmes. Certains nous renvoient notre potentiel caché, d'autres exposent nos peurs les plus profondes. Certains réveillent notre créativité, d'autres nos insécurités. Mais tous servent le même but, un but psychologique, celui d'accélérer notre processus d'individuation, ce voyage intérieur vers la complétude. Quand quelqu'un tombe amoureux de vous, il croit voir quelque chose de magique en vous, et il a raison. Mais la véritable magie, c'est ce que vous réveillez en lui. Vous n'êtes pas juste une personne, vous êtes un symbole
un tournant, une invitation psychologique. Et l'inverse est tout aussi vrai. Les personnes dont vous tombez amoureux, celles qui vous bouleversent, qui vous transforment, qui vous brisent parfois le cœur, elles ne sont pas là par hasard. Elles portent un sens. Elles sont des catalyseurs de votre propre évolution intérieure. Certaines viennent réveiller ce qui sommeille en vous. Certaines viennent vous enseigner ce que vous avez refusé d'apprendre. D'autres viennent simplement vous renvoyer votre propre reflet, déformé ou limpide, selon votre capacité à le regarder en face. Toutes ces relations ne sont pas destinées à durer. Certaines sont là pour perturber, certaines sont conçues pour briser des schémas. Jung appelait ces rencontres synchronistiques, des événements qui ne sont pas logiquement liés, mais qui ont une profonde signification. Quand quelqu'un apparaît dans votre vie à un moment précis et éveille en vous des émotions puissantes, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Votre inconscient et le leur étaient prêts, et la rencontre elle-même était un signe que le changement avait déjà commencé. Ce ne sont pas des erreurs, même les plus douloureuses, même celles qui laissent des cicatrices, surtout celles-là. Alors, pourquoi les gens tombent-ils amoureux de vous ? Parce que vous reflétez quelque chose dont ils ont désespérément besoin ou parce que vous réactivez quelque chose qu'ils avaient oublié. Dans les deux cas, l'amour n'est pas vraiment à propos de vous. Il s'agit du soi qui cherche à évoluer. Et c'est aussi vrai pour vous. Vous tombez amoureux de ceux qui reflètent vos parties manquantes, ceux qui ressemblent à vos images intérieures, ceux qui, consciemment ou non, portent la clé de votre prochaine étape de croissance. Mais si vous ne reconnaissez pas ces schémas, vous risquez de rester piégé, attiré par les mêmes types de personnes, répétant les mêmes relations, courant après les mêmes illusions. Vous pourriez croire que vous n'avez pas de chance en amour, alors qu'en réalité, c'est simplement votre inconscient qui essaie de vous enseigner quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à apprendre. Jung dirait que la clé, c'est la prise de conscience. Une fois que vous comprenez vos projections, vos figures intérieures, vos schémas, vous cessez de chercher quelqu'un pour vous compléter. Vous commencez à devenir entier par vous-même. Et à partir de là, l'amour se transforme. Il n'est plus fondé sur la fantaisie ou la peur, il devient réel, ancré, libre. Car au final, le plus grand amour n'est pas de trouver la personne parfaite, c'est d'éveiller les parties de vous-même qui attendaient d'être vues. Vous ne tombez pas seulement amoureux des autres, vous tombez amoureux de la version de vous-même qu'ils vous aident à découvrir. Comprendre l'amour à travers la vision de Jung révèle qu'il ne s'agit jamais uniquement de l'autre personne. Il s'agit toujours d'un voyage vers soi-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tombe amoureux de vous ou que vous ressentez cette attraction profonde envers quelqu'un, demandez-vous « Quelle partie de mon âme est en train de s'éveiller en ce moment ?» Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur vos propres expériences de l'amour et des relations, partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu profond et stimulant sur la psychologie, les relations et le monde intérieur.